Des images qui ont fait le buzz. Marc Ravalomanana et Roland Ratsirek qui se serrent la main, sourire aux lèvres. Les deux hommes ont fait l'effort d'oublier le passé. Autrefois adversaires politiques, ils ont décidé d'accorder plus d'importance à la réconciliation nationale. L'ancien président Marc Ravalomanana est actuellement leader au sein de l'opposition et le député de Madagascar et ancien maire de Toamasine, Roland Ratsirek, se sont entretenus lors d'une réunion de concertation organisée par le groupe Panorama, regroupant des partis politiques de l'opposition, au Carlton samedi. Cette réunion a été en outre une occasion pour l'ancien président de tirer la sonnette d'alarme quant à la gestion actuelle des affaires nationales. On a constaté depuis le début la violation de la Constitution par les dirigeants, a réitéré Marc Ravalomanana. Donc il n'y a pas de bonne gouvernance. C'est la vengeance personnelle qui prime pour les tenants de pouvoir. Il n'y a pas de traitement sur le même pied d'égalité pour tous les citoyens. Nous ne pourrons pas avancer si nous ne mettons pas en place des institutions véritablement indépendantes qui vont s'occuper des élections, en sachant que la CENI est loin d'être indépendante, a-t-il réitéré. Marc Ravalomanana a fait remarquer également que toutes les institutions de la République sont actuellement dominées par les dirigeants. Nous ne pouvons pas espérer des élections véritablement démocratiques dans ces conditions selon ses explications. C'est pour cela qu'un appel en vue d'une concertation nationale a été récemment lancé, notamment lors de la réunion de redynamisation du Parti TIC Madagascar à Toamasine. Les maires et conseillers municipaux élus sous la bannière du Parti TIC Madagascar, ainsi que des élus indépendants qui ont décidé de se rapprocher de ce parti d'opposition, se sont réunis au QG Bel-Air. Sous la houlette du chef de l'opposition et ancien président de la République Marc Ravalomanana, ils ont reçu des consignes pour faire face aux agissements des dirigeants actuels et en vue des prochaines échéances électorales. C'était une occasion pour ces élus de raffermir leur solidarité. Le président fondateur du team, Marc Ravalomanana, les a encouragés à prendre leurs responsabilités et à le soutenir dans sa démarche. Il a fait remarquer que certains maires sont souvent persécutés par les dirigeants actuels du pays. Le chef de l'opposition a en outre une nouvelle fois mis l'accent sur les violations répétées de la Constitution perpétrée par les tenants du régime. Reo gouverneur reo zany a sady tsy ao anatin'ny lalam-panorenana ny anaran'izy ireo no metraketraka manao didiky felabe mahazo baiko dia zao mananona antsika izy ireo ka raha tsy satsika dia toizany vorina tany Antsirabe izy ireo ilazany hoe zao natao zafady mahay ny constitution zay ianareo no tena mibahana tamin'ny anakany Magnamila tsisy dikany akory fa hoe savaina ny tomobile dia zao ndreny tany Tamatavy jerevana mihitsy ilay délégation miaraka amiko jerena nakany Amerika Sina dia tany Antsirabe kany sendran'ilay ambassadeur zay va nianana teo tia teny aminareo zany mila mijoro tsika mila satsika ary mila vonintsika fa zany mahazo ny olona raha vanatsena amin'ny tsy amin'ny antony zany raha andrava renao toko mampimona ny olona meloha tombano leria nosiala hitako dolo ny zavatra mahazo n'ilay vahoaka dia zao ve nanaovan'ilay vahoaka fa tsy manakanyko hoanina tsy mianatra ny zanany dia mbola vitanareo manao an'izany satria tsy miaritra an'izy izy tena hijoro aho aminareo ary mino aho ary say aho sady matoky fa oriana koa nareo tsy hamitaka anareo mihitsy ary nareo kosa hamitaka mihitsy. L'ancien président a également mis tout le monde en garde à propos des premières tentatives de manipulation des prochaines élections, car actuellement, on note que dans certaines localités, comme dans le nord du pays, le nombre des électeurs a été de nouveau gonflé de manière injustifiée. Il y a eu les doublons lors des dernières élections, mais la situation pourrait s'aggraver encore, a averti l'ancien président de la République. Il a rappelé aussi qu'une collaboration avec les églises est possible, sans aucune velléité de manipulation, afin de redresser le pays. Il a été spécifié par ailleurs que de nombreux élus qui essaient de s'opposer à l'injustice
sont quelquefois persécutés. Certains sont même injustement incarcérés. Le tournage du film Napun Niriaga Nouvalapagiago a débuté mercredi dernier. Écrit par le professeur Ramon Ranzev et réalisé par Georgi Ranjinirenan, le film est conçu pour réincarner la valeur malgache. Dans le souci de refléter l'histoire de Madagascar, en référence avec l'anecdote du roi Andrenapunimiren. Ny fahasairanana ary ny olana izay atrehny dia ny hafarany miandry sy manataka vonjy fotsiny no anjarantsika ary tsy mahataitra na mahagaga ny mahita olo-maro tsy mba samy rehire fa malagasy izy. Zay no mitarika hanaovana amin'ity horonan-tsary ity raha nanantona ireo tanora tao amin'ny valampary satria rehefa nifampidiniky zay dia mihevitra fa ilaina ny handosona an'izany fomba fijery mampalahelo zany satria tsy zany no niainany lazantsika, tsy zany no anjarantsika ary tsy zany no fanantenana iainantsika tokony iainantsika amin'izao fotoana izao. Le président Marc Ravalomanana confirme qu'un tel projet est d'une importance capitale pour le pays. Il s'agit d'un film qui renferme les valeurs malgaches. Mafirenena firenena dia le tany aloha dia ny mponina ao aminy dia ny fananany ny hareny. Merina indray izay asan'ny mamalagasy ny malagasy zay. Mimena trano izy ny ambom-polo malagasy na ny fierté malagasy hoe malagasy ianao. Satria nahoana le harenan'ilay olona ny olona tsirairay aby misahirana dia lasa malahelo izy dia menatra izy. Misy hevi-dalina lehibe ao ambadika io zavatra atao io. Ny famerenana indray ny asan'ny malagasy amin'ny lafiny maro. Lafiny maha-olona ny olona aloha zany ny olona manontolo. Mba tena hisongadina izy tsy ho menatra mijoro. Ary indrindra rehefa mba tafahoana amin'ny vahiny na ny olon-kafa. La solidarité entre les citoyens malgaches ne peut être séparée de l'action en vue de la renaissance de la dignité malgache, selon encore le président Marc Ravalomanana. Les citoyens ne méritent pas que sa culture se perde en raison de la pauvreté criante actuelle. Il est prêt pour une coopération en cas de besoin. 17% de la population malgache seulement ont accès à l'électricité. Pourtant, 7800 MW sont potentiellement productibles en matière d'hydroélectricité. La réserve exploitable ne fait que 2% aujourd'hui. En outre, la dette de la JIRAMA ne cesse d'augmenter à cause du favoritisme qu'il accorde aux sociétés fournisseurs privées d'énergie, qui sont au total de 30 aux environs. Selon le rapport officiel de 2020, la JIRAMA est tapée par une spirale de dette qui s'élevait à 707 milliards d'ariages. D'après l'investigation des journalistes du réseau Maln, il y a une grande suspicion de corruption derrière cette lourde dette. Au fil de nos investigations, on a découvert, et c'était sans surprise puisque c'était déjà dans le domaine public depuis quelques années, que la JIRAMA entretient des relations floues, on va dire, avec les producteurs indépendants d'énergie. Il y en a de plus en plus, il y en a une trentaine aujourd'hui qui sont répertoriés sur le site de l'ORE et avec lesquels cette société d'État conclut des contrats qu'on appelle léonins, dans le sens où ils sont disproportionnés dans les coûts et comportent notamment des lourdes pénalités qui finissent par grever les finances de la JIRAMA. Dans l'investigation, le ministre lui-même a reconnu que, oui, la JIRAMA paie des sommes faramineuses à ces sociétés et ils savent que s'ils ont conclu un contrat pour telle puissance, par exemple, seulement la moitié de cette puissance est livrée, mais la JIRAMA doit quand même payer la totalité de la chose, qui est très logiquement illégale. Et il s'agit d'un visage de la corruption. Pourquoi ? Puisque ces contrats-là, a fortiori, n'auraient pu se conclure sans l'aval
des pouvoirs successifs. Donc l'impression que ça donne, et ça c'était notre conclusion, c'est que ces contrats sont conclus pour protéger, pour servir peut-être les intérêts d'une minorité. Ce sont ces entreprises productrices d'énergie électrique. Ces entreprises qui, à leur tour, soutiennent financièrement les campagnes électorales des candidats aux présidentielles. Donc c'est ça le schéma de corruption, le schéma de renvoi, d'ascenseur, je dirais, dans le secteur électricité qu'on a tenu à exposer. L'autonomie de la JIRAMA semble encore difficile à ce jour. La société dépend de diverses entreprises privées en raison de ses problèmes financiers. La majorité des activités de la JIRAMA sont donc assumées par des entreprises privées. Le centre Wundbe-Felatanan accueille 3 personnes par jour en moyenne, victimes de violences sexuelles. La classe d'âge varie entre 1 mois et 84 ans, selon la donnée requise. Elle est présente sous différentes formes, dont les acteurs sont généralement les proches. Tena fianakaviana ohatra hoe ny akoatry ny ray sy ny ray kely ao koa ny ray tapo ny tatato ny tatabe reny ny cousin reny zany tena hoe mila mitandrina isika manomboka izao dia tsy manaiky intsony aza sondriana hoe fihavanana dia iny ianao dia mampandroso izao olona rehetrarehetra izao an-tranonao. La victime de violences sexuelles ressent une expérience traumatisante avec des conséquences graves. Elles peuvent avoir un impact sur la santé, mais également sur la vie sociale, familiale ou encore professionnelle. Ces conséquences peuvent prendre plusieurs formes, ce qui rend la prise en charge thérapeutique délicate. Arakaraka ohatra hoe le olona ohatra tonga eo aminao izy ataonao zay atao zay hitenenany. Raha ohatra le sasaka tsy miteny dia miezaka ianao stimulena tsikelikely izany mba hamoaka an'le mavesatra be any anatiny any satria mila avoaka le douleur, le zavatra créer douleur, zay vao ahafahanao manampy anazy mba ho tafary izy manao ny médiation familiale sy thérapie familiale raha ohatra ka misy, satria ohatra hoe olona akaiky no nanao an'le fanolanana dia amin'izay fotoan'izay zany mandamina ny fiarahamonina anatiny ao anatin'le dia anjarany ao anatin'ny prise en charge psychosociale no mampafantatra an'le ray aman-dreny zay zany hoe sady mampafantatra anazy koa hoe inona no adidiny andraiky ny maha olo-pirenena anazy mampafantatra lafiny ara-lalàna zany mamerina anazy indray. Beaucoup de victimes, tous sexes confondus, refusent de dénoncer leur agresseur, la peur de l'intimidation et la honte vis-à-vis de la société. Ils sont pour quelque chose. Le fiavanan ou fraternité familiale en est la principale cause. Toesaitsika gasy le hoe insiste hoe anao système d'avancement andao atao raharaham-pihavanana le izy dia nefany ao anatin'ny tontolo fiarovana ny zaza dia tsy manan-kery mihitsy ny hoe anao raharaham-pihavanana dia ato zany tena tsy manaiky ny arrangement ny ato anaty dia zay natonga zay olona rehetra miantsehatra ao anatin'izay zany dia tsy manaiky an'le système d'arrangement dia niezahana mihitsy zay hoe tsy atao manjaka atao anaty centre fonjy le izy. Le centre prend en charge toute personne victime de violences sexuelles depuis ses 5 ans d'existence. Des associations et des organismes se réunissent afin de mettre un terme à ce phénomène. La contribution de chaque citoyen peut être un atout majeur pour réduire le taux de la violence, rappellent les responsables. La délégation de l'ONU à Madagascar met le point sur le i. L'intervention sur la malnutrition devrait figurer parmi les priorités du pays. C'est une problématique prioritaire qui demande une étude minutieuse. La prise en charge des enfants assure à ceux qu'ils aient de la bonne condition morale et physique pour garantir la promotion de leur avenir. La malnutrition à Madagascar, elle est malheureusement sévère. Elle est aiguë et c'est vraiment un fardeau pour la population malgache. Vraiment, l'Union européenne considère ce fardeau comme étant quelque chose de très lourd pour le futur de Madagascar. Tous ces jeunes enfants, s'ils ne sont pas suffisamment nourris, ne vont pas pouvoir se développer correctement. Et ce sont les producteurs et les productrices de demain. Donc ce sera un gros poids pour Madagascar. Donc l'Union européenne, c'est vraiment aider Madagascar à améliorer les taux de malnutrition, surtout la malnutrition chronique. C'est vraiment une grande priorité.
C'est une priorité, même priorité politique en fait. En même temps, vous avez à Madagascar ce fardeau entre guillemets démographique. Donc toutes les améliorations qu'on fait, il y a toujours des nouvelles naissances. Je ne dis pas que c'est un mal d'avoir de nouvelles naissances, mais il faut continuer à accompagner les nouveaux enfants qui naissent au quotidien. Donc Madagascar a des stratégies, des plans d'action. C'est vrai que Madagascar est immense, 23 régions, c'est difficile de mettre toutes ces actions dans toutes les régions. C'est pour ça que, je le répète, l'Union européenne et les autres partenaires, Nations Unies, ONG, sont à la disposition de Madagascar pour aider à la mise en œuvre de toutes ces actions. Dans la guerre contre le kéré dans le Grand Sud, les affirmations de la délégation de l'ONU à Madagascar s'adressent directement au gouvernement. La situation est liée au changement climatique. Il est temps de faire référence aux pays voisins dans l'anticipation de la minimisation de l'émission de CO2. Je pense que le kéré n'est pas nouveau à Madagascar. C'est quelque chose qui se présente régulièrement, qui est certainement exacerbé cette année-ci avec moins de pluie. Néanmoins, j'observe que les populations du Sud ont des mécanismes de résilience. Ils ont des habitudes qu'ils prennent pour essayer de passer le cap de cette période difficile. Je ne dis pas que les mécanismes suffisent, je ne dis pas qu'il ne faut pas d'aide, mais pour les gens, ils ont différentes approches. Et là où on peut éventuellement les accompagner, c'est dans une meilleure gestion de l'eau. Je pense qu'il faut être à l'écoute des réalités locales. La situation à Fort-Dauphin n'est pas la même que celle au Cap-Sainte-Marie, n'est pas la même qu'à Tsiombe. Donc chaque région est un petit peu différente. Il y a le gros souci quand même de la déforestation. Le kéré n'apparaît pas du jour au lendemain. C'est un résultat de mauvais traitement de l'environnement. Là aussi, il y a des mécanismes pour éviter la déforestation. Le bois n'est pas la seule source pour cuire ces aliments. Il y a d'autres choses qui sont utilisées dans d'autres pays d'Afrique et qui pourraient être mises en valeur aussi à Madagascar. Donc je pense que c'est chaque fois une approche multidimensionnelle, mais aussi un accompagnement. Ça ne sert à rien d'être à Tana et de dire il faut faire ci, il faut faire ça, ou il faudrait faire ci, ou il faudrait faire ça. C'est bien de le dire, mais à 1500 km d'ici, la réalité est toute différente. La lutte contre l'insécurité alimentaire dans les pays en développement, comme Madagascar, reste ainsi un enjeu majeur. Le mois de juillet dernier, l'ONU a rapporté que 1 500 000 de Malgaches sont victimes de la malnutrition, dont 27% sont des enfants. Le projet de fortification alimentaire pour les populations vulnérables de Madagascar, ou PFOA, a été annoncé mercredi à l'hôtel Le Pavé Antandarine pour le lancement des nouveaux goûters fortifiants afin de prévenir la malnutrition. Presque toute l'île est concernée par ce phénomène. La pauvreté et le changement climatique, ainsi que la carence en micronutriments, sont les principaux caractéristiques de ce fléau. Ny fahitana anazy tena hoe mbola betsaka zany zazatratra ny malnutrition eto Madagascar. Raha ohatra zao ny chiffre farany dia hitantsika hoe 42% ny zaza latsaky ny 5 taona zao mbola tratrany atao hoe tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na hoe malnutrition chronique ozy izy. Dia manaraka an'izany misy ny karazana malnutrition izay tsy fantatsika, ohatra hoe ny resaka tsy fampiana vitamine isan-karazany izay tsy hitantsika maso zany satria ny acteur rehetrarehetra na mpisehatra rehetrarehetra ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia mieritreritra foana ny hoe malnutrition chronique. Manaraka izay ny acteur rehetrarehetra ihany koa dia mieritreritra foana hoe ny any amin'ny faritra atsimo ny foana izay hoe tratran'ny kéré foana ny atao hoe malnutrition. Fa ny aty an-tanan-dehibe koa dia mety ho tratran'ny malnutrition, mety na ny olona rehetrarehetra dia mety possible tratran'ny malnutrition. Izay information na hoe données tsy anana betsaka ny tsy manana azy. L'ONU estime que le nombre de victimes de la malnutrition sera multiplié par 4 cette année 2021. Les actions de lutte sont orientées en général sur les populations vulnérables souffrant. L'État ne dispose d'aucune stratégie efficace pour sortir de cette situation, ce qui aggrave le cas de plusieurs centaines de milliers d'individus. Matetika manko ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo dia hoe misy tetikasa foana eo, misy projet zany mifinancer dia misy projet nefa tapitra le projet dia tapitra ihany koa izay asa rehetrarehetra natao. Fa ny zavatra tokony ataontsika dia hoe ahoana ny ahafahantsika manana système maharitra
paikady maharitra mba hoe rehefa akoatra ny resaka projet, akoatra ny resaka hoe subvention an'ireny partenaire isan-karazany ireny, dia inona zavatra tokony ataontsika mba ahafahantsika hoe manana action maharitra zany eo amin'izay ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo zay. Disponible sur le réseau commercial, le produit vise surtout les enfants de 6 à 14 ans. La composition minéralogie respecte le cahier des charges des normes internationales conformes aux classes d'âge attribuées. Le député de Madagascar, Roland Ratsirk, a alerté le gouvernement malgache suite à la mise en place de pipelines d'huile. La traversée de ce pipeline entraîne en effet un dégât catastrophique environnemental sur la plage de Thomassen. La ville possède déjà un plan d'urbanisme clair pour les différentes constructions. La mairie n'a pourtant délivré aucune autorisation pour ces travaux. Le processus d'étude sur l'impact environnemental n'est pas encore à l'ordre du jour. Non, je voulais alerter l'opinion par rapport à une situation dans Tamatave. Donc, il y a une construction de pipeline qui sort du port en passant par l'hôpital B, en allant vers le lycée Jacques Rabé Mananzar, et puis devant un nouvel hôtel, tout ça au bord de la mer, et allant jusqu'à Panalan, jusqu'au fond de Tamatave. Donc moi je pensais que Miami était là pour embellir la ville, pour la population, mais finalement je constate que c'est pour protéger un pipeline. Parce que cette société a le monopole de l'industrialisation de l'huile, de fabrication d'huile ici à Madagascar depuis une dizaine d'années, et a le monopole de la vente aussi de l'huile à Madagascar. Donc c'est inacceptable. Il faut qu'ils répondent et il faut qu'ils protègent l'environnement. Le plan d'urbanisme de la ville de Tamatave que nous avons fait exige que ceux qui montent une industrie soient dans la zone industrielle. Betanaoum, là où il y a, comment on appelle ça, Ambatouvi, tout ça. Mais la partie de la ville où ils montent leur usine, c'est une partie touristique et une partie résidentielle. Dans sa déclaration, le député insiste à ce que le président de la République s'active pour prendre une mesure sévère et appliquer les décisions prises pendant la COP26. Je demande au pouvoir, et surtout à M. le Président Radziwiłł, qui vient de la COP26, aujourd'hui, de prendre ses responsabilités. Ce n'est pas la peine de faire des discours à l'étranger, de dire que je protège l'environnement, alors que demain matin, on vient creuser un pipeline pour faire passer de l'huile. C'est inacceptable. Et c'est un irrespect vis-à-vis de l'environnement de Madagascar, c'est un irrespect vis-à-vis de la population de Tamatave, c'est un irrespect vis-à-vis d'une capitale provinciale comme Tamatave. L'appel est strict. La société devrait entamer une décision rapide face à la menace en cours. Le député Roland Ratsirk demande la réouverture des entreprises concurrentes pour promouvoir le développement local.